Bonjour à tous, les amis, c'est Mozart. Alors, le Bitcoin, en ce moment, approche du point de reprise de mon long. Nous avons ici 58 700, le point bas de reprise, c'est-à-dire qu'un test est déjà en cours à 59 000 $, 5 000 $ et en sortant à l'équilibre de l'Ethereum. Hier, c'était la bonne décision, car aujourd'hui, l'Ethereum approche déjà d'un nouveau point d'entrée. Pas aussi proche que le Bitcoin, mais néanmoins 2755. Qu'est-ce que cela signifie en général ou placer le stop pour cette position? Eh bien, je prends de telles transactions sur le Bitcoin et l'Ethereum sans stop loss et je sors ensuite manuellement quand je vois que quelque chose ne va pas. Donc, très probablement, je vais fermer quelque part en cas de stop, je veux dire si ça se fixe ici, quelque part sous ce niveau, c'est-à-dire probablement en dessous de 55, peut-être 54 000 $. Pourquoi? Parce qu'ici nous avons la limite supérieure. Pardon, la limite inférieure de ce canal baissier global, qu'il est extrêmement indésirable de percer. Nous sortons maintenant d'un canal blanc plus local, et théoriquement, oui, il est possible de descendre ici. Cependant, 58 700, cette ligne, ce niveau est assez fort. J'y ai placé la dernière limite. En regardant ce qui se passe actuellement, oui, il est tout à fait probable que le Bitcoin finisse par combler le gap sur la bourse CME qui s'est formé à l'époque, c'est-à-dire autour de 57 800, voire environ 58 000 $. Il veut y aller, le Bitcoin, et la chute est vraiment directe. Il tenait bon, vraiment assez bien, puis il a chuté. Il y a encore une semaine, lorsque j'enregistrais une revue, la situation semblait bien meilleure et cette baisse brutale est évidemment devenue la conséquence de nombreux facteurs qui ont émergé au cours de cette semaine. C'est-à-dire, probablement le plus important. L'un des plus importants, oui, c'est l'attente de représailles de l'Iran, qui n'a toujours pas eu lieu. Et, soit dit en passant, le Wall Street Journal écrit que l'Iran rejette les appels à la retenue et qu'apparemment, il se moque complètement de savoir si une guerre va commencer ou non. Les représentants officiels de l'Amérique leur parlent via le Qatar. Ils ont dit qu'ils allaient quand même répondre. Nous allons répondre sérieusement. Cette nuit, quelque chose a volé là-bas, mais c'était insignifiant par rapport à ce qui est vraiment attendu. En plus, Genesis Trading a soudainement, contre toute attente, commencé à répartir les dettes de faillite. Cela représente environ 2 milliards de dollars en Bitcoin et Ethereum. C'est-à-dire que pour le marché, c'était un autre coup après le gouvernement allemand, les transferts de Silk Road, des USA, de Mt. Gox bien sûr, et maintenant Genesis s'est ajouté et en plus de cela, l'économie de l'Amérique commence à décliner. L'indice ISM manufacturier chute très fortement également. Quatrième mois consécutif de contraction économique, l'ISM est en dessous de 50. Et dans ce contexte, toute la bourse a chuté. Tout cela a également affecté le Bitcoin, qui n'a pas tenu le coup. Malheureusement, c'est bien le cas, mais encore une fois, j'avais placé deux ordres différés pour ce scénario, donc cela pourrait être le cas. De plus, la semaine dernière, cette bougie sérieuse était un signal assez fort pour la poursuite de la croissance. Nous l'avons absorbé, nous l'absorbons à plus de 100%, presque à 200% avec tous ces événements. Et ensuite, je ne peux pas dire ce qui va se passer. Donc, maintenant, il faudra surveiller la réaction au niveau probablement le plus bas, qui empêche la situation de devenir très mauvaise. C'est, eh bien, probablement 58 à 758, là où se trouve ma dernière limite. C'est-à-dire que si nous le cassons à la baisse et ne revenons pas rapidement, eh bien, cela pourrait être vraiment regrettable. Alors cela pourrait être vraiment regrettable. Et dans ce cas, le prix ira probablement à 55 pour retester 53 et combler ce trou à environ 50 000 $, c'est-à-dire revenir au moving annuel, ce que nous ne souhaitons vraiment pas. Mais je dis les choses telles qu'elles sont maintenant pour le Bitcoin. Si nous maintenons ce niveau ici et revenons en arrière,
Nous devons le faire sur quelque chose et très rapidement. Pester la moyenne comme ceci, se consolider et revenir comme cela. De préférence au-dessus des deux sphères et du moving, c'est le plus important. Nous l'avons encore perdu, c'est vraiment mauvais. C'est ce que je n'aime pas le plus. Revenir ici au moins à 62, peut-être même un peu plus haut. Et ensuite, on peut revenir ici. Ce serait un scénario positif, mais pour l'instant, il n'y a pas de rachat visible. On ne voit pas ce rachat, bien qu'il y aura aussi un gap ici. D'ailleurs, sur le CME, il est tout à fait probable que nous le fermerons également. Pour l'instant, il n'est pas là, donc la prévision est neutre. Actuellement, ma prévision est déjà neutre. Il faudra encore voir comment Fanda se sentira la semaine prochaine. Parce que c'est vraiment difficile. Et ce qui est mauvais, c'est que la situation avec l'Iran reste en suspens. Je n'aime vraiment pas ça, pourvu que rien ne commence là-bas, et qu'il n'y ait pas ces destroyers américains. Mais pour l'instant, encore une fois, ce qui est là montre le prix. Pour l'instant, tout est pertinent. C'est-à-dire, en principe, une limite pour l'instant. La deuxième est pour atteindre 100% du volume souhaité du long. Ensuite, nous verrons. Ethereum, c'est-à-dire, j'ai mis deux nouveaux points. Hier, il est sorti à 0, 2755, 2511. Eh bien, 2511, c'est si le Bitcoin descend à 55 ou à 53. L'Ethereum reviendra probablement à ce niveau. Mais la phase de consolidation est vraiment longue et épuisante. En ce qui concerne les altcoins, c'est vraiment très difficile. Il y a une semaine, j'ai également supposé que cette figure, en cas de scénario négatif, irait à 560. Donc, la voilà. Et c'était au minimum encore 560. Voilà, c'était là. Voilà, c'est arrivé à 560, avec même une marge pour continuer. La voilà, elle a fonctionné à 100%. Elle a fonctionné à 100%. Si on regarde plus en détail Total 3, nous revenons à la limite inférieure. Quel est notre canal ici? C'est un canal assez fort, oui, global, orange. Il a été construit l'année dernière. Et le niveau suivant, oui, comme je l'ai dit il y a une semaine, si 560 ne tient pas, cela pourrait être 520. C'est-à-dire le S4 mensuel et le retest du moving annuel. Cela pourrait être en tenant compte de ce mouvement. Bien que cette chute abrupte ne se produise pas sans correction. Pour cette raison, les transactions à moyen terme, dans lesquelles je suis également coincé, notamment les longs à moyen terme. Je vais simplement annuler les stops, car sans correction, cela ne peut pas chuter indéfiniment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu de correction normale ici. Nous verrons. Dans tous les cas, il y aura un fort rebond et je prendrai une décision à ce moment-là. Mais 520 est encore en vue. Peut-être que nous toucherons encore 520, bien que le gap semble assez fort. Et pour Total 3, pour Alt dans son ensemble. En plus de cela, le flux de liquidation est très sérieux. Regardons la coupe, en plus elle se fait le week-end. Habituellement, les liquidations se passent rapidement. Si nous les prenons comme ça, alors voilà, c'est passé, voilà, c'est passé, voilà, c'est passé, là c'est passé et c'est tout. Et ensuite, le marché continue de bouger ici, il y a cette phase de liquidation. Continue, c'est-à-dire que le prix chute simplement, tout simplement. Et c'est trop se forme qu'il sera très facile de combler par la suite. Eh bien, au moindre signe de positivité. Par exemple, si quelqu'un écrit que la Fed pourrait ne pas partir en vacances et décider de baisser les taux sans attendre septembre, en raison de ce qui commence à se passer sur le marché boursier, tout de suite, ça s'envolera vers l'espace. Harris rencontrera bientôt des représentants de l'industrie de la crypto sur Fox News. Eh bien, elle dira quelque chose de bien avec Trump. Tout remontera en flèche. C'est-à-dire, c'est un moment délicat en ce moment où je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire des prévisions. Pas vraiment d'intérêt. Ici, ce sont purement les techniques qui fonctionnent. Purement technique. La technique montre que c'est maintenant la dernière chance pour le long. C'est précisément pour cela que ces deux limites sont placées ici. Ensuite, nous verrons. Si nous descendons plus bas, il sera bien sûr beaucoup plus difficile de s'en sortir. Pour l'instant, c'est encore possible. Et en plus, nous avons un gap autour de 2 cents, de la moyenne mobile. Voyons ce qui va se passer avec cela. Mais dans tous les cas, toutes les transactions actuelles sont sur mon canal Telegram. Toutes les transactions actuelles, le lien se trouve dans la description sous cette vidéo.
Tout ce que je fais, c'est trader et donner des idées de trading sur le Bitcoin et l'Ethereum. Toutes les altcoins sont uniquement dans le canal de trading où nous faisons principalement du shorting, la position principale étant le short, pour des raisons évidentes. Et si vous ne voulez pas manquer cela, abonnez-vous à la chaîne Telegram pour être les premiers à recevoir les informations. Parce qu'ici, je partage simplement un peu plus de mes pensées que d'habitude. Ce que je donne habituellement dans le Telegram, c'est un signal banal, simple, voilà, voilà, voilà. Eh bien, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Je n'ai rien à ajouter pour le moment, c'est-à-dire, mais voilà. C'est devenu beaucoup plus difficile et si on pouvait au moins retirer l'Iran de cette équation, on pourrait être un peu plus optimiste, mais le marché se souvient très bien des 12, 13 et 14 avril, c'est-à-dire quand les missiles ont été lancés depuis l'Iran et il en aura bien sûr peur. Lors d'une attaque réelle, une telle chute est tout à fait probable, je ne sais pas si elle sera suivie d'un rachat rapide ou non, mais le marché s'y attendra et l'intégrera dans le prix. Merci à tous, c'était Mozart en ligne. Pour les positions longues à moyen terme, je ne m'inquiète pas, c'est-à-dire que nous avons traversé cela plusieurs fois, tout ira bien ici. Il suffit juste de faire preuve de patience, là où c'est nécessaire, je rajoute simplement de la marge. C'est tout. Tous les points d'entrée que j'ai donnés sont toujours valables. Les ajustements qui ont fonctionné ou non, tout est toujours d'actualité. Rien ne change plus pour eux. Donc, ce ne sont pas des investissements à moyen terme. Pour moi, le moyen terme, c'est ce qui dure jusqu'à 1 an et demi. Standard pour les timings. Les positions courtes sont des shorts, mais j'en ai aussi parlé. C'est tout. Merci à tous. Et la semaine prochaine, nous verrons ce qu'il en est en réalité. Au revoir à tous.